Est-ce que la reconversion professionnelle est un luxe réservé uniquement à une catégorie de personnes? J'ai remarqué quelque chose dans les discussions que je peux avoir, que ce soit en naturopathie, en coaching ou dans ma vie perso, c'est qu'il y avait quand même une croyance qui avait la peau dure au sujet du fait de s'autoriser à changer de job pour quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quelque chose qui a du sens dans le sens contribution du terme, tout en prospérant avec. Ça n'engage que moi, mais je crois qu'il y a beaucoup trop d'entre nous qui pensent que les personnes les moins aisées n'ont pas le luxe de pouvoir se poser ce genre de questions, que ça ne fait pas partie de leurs priorités. Est-ce que cette façon de voir les choses est absolument vraie partout, tout le temps, et pour toutes les personnes qui sont en dessous du revenu moyen, ou qui ont été en dessous du revenu moyen? Est-ce qu'il n'existe pas des gens qui, malgré leurs conditions de vie compliquées peut-être au départ, n'ont pas à un moment donné fait preuve de courage, de détermination et de résilience pour donner en fait du sens à leur vie professionnelle, à leur vie tout court, tout en prospérant avec? Qu'est-ce qui nous empêche de croire au potentiel des autres? Ce sont souvent nos propres limitations qu'on projette en fait sur les autres quand on croit que l'argent est la solution pour pouvoir switcher vers une activité de cœur. Bon, on ne va pas se raconter d'histoire, bien sûr que l'argent, ça aide, ça va offrir une opportunité de choix et d'action énorme. Mais ce qui nous offre des opportunités de choix et d'action vraiment énormes, c'est notre état d'esprit, notre façon de penser, de voir la vie, les situations, notre capacité à voir les solutions et les opportunités quand les autres ne voient que la montagne. Même une personne avec un super revenu, des super revenus, aura parfois l'impression qu'il ne peut pas se permettre de switcher et de changer d'activité professionnelle. Soit parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir l'énergie, soit parce qu'elle a l'impression qu'elle ne va pas être à la hauteur, soit parce qu'elle ne sait pas exactement dans quel chemin s'engager, soit parce qu'elle ne se sent pas soutenue, soit parce qu'elle a peur des conséquences sur son entourage, soit parce qu'elle craint de perdre en capacité financière. Et toutes ces peurs, ces cailloux que je viens de citer, sont assez communs à l'ensemble des personnes qui décident à un moment donné de changer de cap au niveau professionnel, et ce, quel que soit leur revenu, quel que soit l'argent qu'ils ont de côté. Et finalement, la peur du manque d'argent n'est que l'arbre qui cache la forêt. Ce qui compte, c'est de retrouver foi en nous, c'est de retrouver cette assurance, parce que c'est grâce à cette assurance que tout devient possible. Elle nous rend audacieux, audacieuses, et grâce à l'audace, on s'autorise à entreprendre des choses, des actions qui nous permettent d'acquérir justement des choses qu'on n'aurait peut-être jamais cru possible pour soi avant. Bien sûr qu'il arrive de se cogner et qu'on ne réussit pas à chaque étape, c'est normal. Mais est-ce que l'échec n'est pas une opportunité de recommencer les choses beaucoup plus intelligemment et d'avancer plus vite? Bref, une reconversion professionnelle, c'est absolument ouvert à toutes et à tous, à condition d'être prêt, d'être déterminé à dégommer en fait les cailloux qui se trouvent sur notre chemin jusque-là.